C'est bon. Dieu suprême des Grecs, il hérita lors du partage du monde de la souveraineté sur les airs et les airs. Rhea était furieuse que Cronos dévorât ses enfants et les après les autres. C'est pourquoi elle prit certaines précautions quand elle mit au monde Zeus. Il fut caché et élevé par les nains. Adulte, il libéra ses frères et sœurs du ventre de son père. Il est le dieu de la famille au sens large. Il réconciliait les hommes lors de querelles. Zeus était le dieu tout-puissant dont la volonté était illimitée. Il devait naturellement être le plus fort et le premier des dieux. Dieu de la météo, il présidait au maintien des lois. Ces attributs sont le sept framboises de cyprès, l'égide qui est une arbre redoutable, le foudre, le chêne et l'aigle. Arrête le matin. Fils de Cronos et de Rhea, Hadès, ou Pluton en latin, obtient lors du partage de l'univers le contrôle de l'enfer. C'est un dieu extrêmement redouté des Grecs, à tel point que l'on ose prononcer son nom sous peine de se voir immédiatement emporté en enfer. Il peut pourtant se montrer doux et généreux aux hommes. Calme, il se fait dieu agraire, et il est alors représenté tenant d'une main la corne d'abondance et de l'autre les instruments agraires. Hadès enleva Perséphone avec la complicité de Zeus, puis se l'attacha par la suite en lui faisant manger un fruit de grenade, ce qui la lia définitivement aux enfers. Hadès est reconnaissable à ses attributs, dont le trône, le chariot d'or tiré par 4 chevaux noirs, la fourchette dedans. Il est souvent représenté accompagné de Cerbère, le chien à 3 têtes, gardien des enfers. Il possède un casque que les cyclopes lui ont offert, qui le rend invisible. Poséidon était le dieu de la mer, des océans et de la navigation. Il était le mari d'Amphitrite, une des Néréides qui lui donna un fils, Triton. Poséidon eut de nombreuses unions, en particulier avec les nymphes des sources et des fontaines, et fut le père de plusieurs enfants célèbres pour leur sauvagerie et leur cruauté, tels que le géant Orion et le cyclope Polyphème. Poséidon et la gorgone Méduse furent les parents de Pégase, le célèbre cheval ailé. Moi je suis trompée. Regarde maintenant. Vas-y, commence à danser une vidéo. Il aida les Grecs pendant la guerre de Troie. Dans l'art ancien, il est représenté barbu et dans une pose majestueuse, tenant un trident et souvent accompagné d'un dauphin. Les Romains assimilèrent Poséidon à leur dieu de la mer, Neptune. Lors du partage de l'univers avec ses frères Hadès et Zeus, Poséidon eut le royaume des eaux, aussi bien marines que douces. Il bâtit son palais au fond de la mer et avait pour attribut le trident, les chevaux marins ainsi que les dauphins. Il n'y a pas Mathis? Oh putain, fais chier. Lors de la mutilation d'Ouranos par Cronos, du sperme de celui-ci atterrit dans l'eau. Et Aphrodite surgit alors nue de l'écume de la mer. Elle est celle qui a causé, d'une certaine manière, la cause de la guerre de Troie. Vénus, chez les Romains, comme les rasoirs, est la déesse de l'amour et de la beauté. Elle avait pour attribut le myrte, la rose, divers fruits comme la pomme ou la grenade. Les animaux de nature ardente ou prolifique, comme le bélier, le bouc, le lièvre, le cygne, la tourterelle ou la colombe. On lui prêtait de nombreux enfants et on la maria à Héphaïstos, qu'elle trompa fréquemment, et conçut un amour particulier pour Arès, avec qui elle eut 3 enfants.
On lui conte aussi une aventure avec Dionysos. Elle a aussi eu un enfant avec Poséidon, ainsi qu'avec Hermès. C'est parti. Athéna est à la fois la déesse de la guerre et de la sagesse, protectrice des héros et patronne des artisans et de la cité. Les Romains l'assimilèrent souvent à Minerve. Elle représentait la bravoure réfléchie. Elle n'aimait pas les batailles. Au contraire, elle était heureuse quand elle pouvait faire cesser une querelle. En temps de paix, elle ne portait pas d'armes. Quand elle en avait besoin, elle les empruntait, généralement à Dîner. Arès, ou Mars, est le fils de Zeus et Héra. Il est le dieu de la guerre, de la brutalité et du carnage. Arès est aussi le dieu vengeur. Les Grecs interprètent son nom comme un dérivé du mot « tueur ». Il désigne toute forme de mort violente. Là, je rame, tu vois. Agressif et assoiffé de sang, il personnifiait la nature brutale de la chasse. Il était peu aimé à la fois des dieux et des hommes, en particulier haï par Athéna, car Arès incarnait les aspects négatifs de la guerre. Je me couper le... Arrête. Mais non, mais... Seul Aphrodite qui témoigne de l'affection et lui offre 3 enfants. Selon certaines légendes, il serait amant. Bien que courageux, sa force aveugle n'en fait pas un combattant invincible. Héra était la reine du ciel et de l'Olympe. Elle était la protectrice de la femme et la déesse du mariage légitime. La protectrice de la fécondité du couple et des femmes à tous les âges. Debout ou trônant, elle portait avec beaucoup de majesté ses attributs royaux traditionnels, tels que le diadème, le spectre surmonté d'un coucou, par allusion aux circonstances de son mariage. Elle avait été avalée dès sa naissance par son père, mais son frère Zeus avait su la rendre à la vie. Épouse et sœur aînée de celui-ci, elle partageait avec lui la souveraineté sur le ciel et la terre. Vas-y. La tête recouverte de voile est le symbole du mariage. Parfois, elle tenait dans l'une de ses mains une grenade, emblème de la fécondité. C'est tout? Héra, ayant honte de la laideur de son fils, le jeta du haut de l'Olympe. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile.